Coucou tout le monde, je vous fais une petite vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée. Je vous réponds par vidéo, parce que ce sera plus simple pour moi que de tout écrire. Donc d'abord, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien découvert la formation. Il y en a qui la découvrent récemment, il y en a qui l'ont découverte il y a 3-4 mois. Donc j'espère qu'entre-temps, elle a fait son chemin en vous. N'hésitez pas à replonger dedans parce qu'il y a des choses que vous allez entendre que vous n'avez pas entendues. Il y a des choses que vous allez redécouvrir. Donc c'est vraiment une formation qui se réentend plusieurs fois. Et comme je l'ai dit à plusieurs d'entre vous qui m'ont contacté pour me dire qu'elles étaient en relation, depuis, dans des nouvelles relations, c'est le moment de la revoir évidemment pour démarrer cette relation sur des bonnes bases et avoir bien tous ces rappels en tête. Voilà, je ferme la parenthèse, j'avais juste envie de vous partager ça. Alors, pour répondre à la question, donner des exemples par rapport aux négociations de l'ego dans la vidéo 21. Donc, les négociations de l'ego, c'est quoi ? C'est le moment où je suis dans ma blessure. Donc vous savez que les blessures, elles se créent avant 7 ans et qu'après on ne fait que les rejouer. On vient juste à chaque fois se confronter à des situations qui viennent réactiver cette blessure qui n'est pas cicatrisée. Donc dans ces moments-là, les moments où je suis en plein dans ma blessure d'enfant, l'ego, donc cette petite voix qui est dans notre tête et qui a très très peur pour nous. Elle nous veut pas du mal, hein, la voix de l'ego. Juste, elle a très très peur. C'est un gardien très 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 vigilant qui imagine toujours le pire. Donc cet ego, cette petite voix, elle va venir nous raconter. Mais quand même, tu devrais lui demander de te rassurer, tu devrais lui demander des garanties, tu devrais lui demander de faire ceci, de faire plus ceci, de te dire ça, etc., etc. Mais on a la chance d'avoir un petit signal d'alarme, en tout cas pour ma part, c'est le mot juste. Quand je vais vers l'autre en disant juste, je te demande de pas dire ça, de faire ça, de dire ça, de pas faire ça. Pour moi, c'est mon signal d'alarme justement. Quand j'utilise le mot juste, c'est que c'est pas juste et que je devrais pas l'utiliser parce que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. En fait, c'est l'ego qui ouvre légèrement la porte pour dire juste j'aimerais un petit peu de réconfort, juste j'aimerais, et en fait on part déjà sur un truc faux parce que ce qu'on demande c'est à l'extérieur, donc à l'autre, de venir combler la fissure qu'il y a en nous. Et ça, on sait que ça fonctionne pas parce que c'est une fissure qui ne peut être que remplie de notre propre amour et de notre propre lumière pour cicatriser. Tant que je vais la demander à l'autre, il va peut-être pouvoir mettre un sparadrap de temps en temps, mais ça va jamais cicatriser. Donc, signal d'alarme, dès que vous dites juste, non, c'est que c'est pas juste. Le dites pas, ça ne sert à rien. Donc, comment refuser ces négociations de l'ego ? En fait, j'allais dire c'est assez simple, c'est pas simple. Mais dans la théorie, c'est assez simple. C'est les étapes qu'on a vues. La première chose, c'est de reconnaître que c'est la voix de l'ego qui me parle et qui me dit quand même, tu pourras au moins juste lui demander ça, juste lui demander de te rassurer, de t'envoyer des messages, de faire ça, t'en demandes quand même pas tant, etc., etc. Donc, déjà, c'est de la reconnaître, cette voix, de reconnaître que c'est la voix de l'ego. Et ensuite, de se tourner vers soi et de reconnaître l'enfant en nous qui a un manque, qui a une fissure et qui a besoin de cet amour ou de cette sécurité ou de cette reconnaissance ou de tout ce dont on peut manquer. Et de cela donner à nous. Alors parfois ça peut être simplement, en psychologie on appelle ça du holding. Donc c'est comme on fait avec les bébés, les emmailloter pour leur donner un sentiment de sécurité. Parfois c'est juste ça. Moi j'ai déjà eu des moments comme ça de crise et d'insécurité où je me mets en boule dans mon lit, vraiment en boule, et je m'emmaillote dans ma couverture, je pleure tout ce que j'ai à pleurer, mais je suis consciente que c'est pas à l'autre de faire ce travail, parce que même s'il le faisait, ça ne ferait que mettre un sparadrap sur quelque chose que je dois guérir de l'intérieur, et que je dois libérer. Donc comment refuser ces négociations de l'ego ? Reconnaître que ce sont des négociations de l'ego, et donc que c'est pas juste de demander à l'autre de guérir ça pour nous, de se tourner vers soi, pour guérir ça et prendre le temps qu'il faut pour aller reconnaître le besoin que j'ai projeté à l'extérieur et de me le donner de l'intérieur. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Alors pour des exemples concrets, là je viens de vous en donner un, ça c'est pour l'insécurité, si je me sens insécure, abandonnée, etc. De se donner ce sentiment de sécurité et penser en termes de bébé et d'enfant. De quoi vous auriez eu besoin dans cette situation étant bébé ou enfant. C'est des choses simples, c'est de la présence, de l'amour, du contact, libérer l'émotion comme un enfant le fait. Voilà. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça a répondu à ta question, n'hésite pas. Et je vous embrasse, n'hésitez pas à me poser des questions. Bisous tout le monde!